Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies pour le premier signe astrologique pour le mois de janvier 2026. Donc on va voir quel est le signe qui va ressortir. Et donc nous allons faire les béliers, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en bélier, donc vous pourrez compléter quand vos autres signes seront disponibles avec ces informations. Donc on va commencer par voir quel est le message global qui va vous accompagner pour ce mois. Alors pour les béliers, nous avons la carte du courage. Alors ici on vous dit, vous êtes en sécurité, la peur est une illusion, posez des limites claires. Donc vous allez faire preuve de détermination, de courage. On nous montre que vous allez vous libérer de toute peur, de toute crainte qui pouvait vous freiner pour avancer dans vos projets. Alors, je vais placer la carte ici pour que vous puissiez la voir. Et on va voir aussi quels sont les messages. Donc on va faire un tableau de 15 cartes avec le Lenormand pour voir les prédictions, les énergies qui ressortent. Alors, à la coupe, nous avons la carte du mont et nous avons la carte du cavalier. Donc ici, on nous indique qu'il va y avoir du mouvement. On nous indique que par rapport à des obstacles, par rapport à des difficultés, eh bien, les choses vont avancer. Ça peut aussi indiquer qu'il va y avoir des nouvelles d'une personne, quelqu'un qui va vous rendre visite après une période d'attente, après une période de difficulté. Alors, on va prendre nos 15 cartes. Hop, et je vais les placer pour que vous les voyez bien. Normalement, c'est bon. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la maison, nous avons le mont et la carte de la faux. Alors ici, on nous montre effectivement la fin des difficultés, la fin d'une période d'attente. Ça peut nous indiquer que par rapport à un projet immobilier, vous allez pouvoir prendre des décisions importantes, mais aussi au niveau familial, on a pour vous le fait de vous libérer des difficultés. Alors, nous avons la carte du cavalier, nous avons la carte de la Vierge, la carte de l'encre, nous avons les nuages, la lune, le serpent, le livre, nous avons l'étoile, la carte de la consultante, nous avons la clé, le chien, la carte du jardin, l'ours, le bouquet et enfin nous avons la carte de la lettre. Alors ici au centre nous avons l'étoile. L'étoile c'est une carte qui nous indique que vous êtes protégé, mais aussi cette carte nous montre que vous allez pouvoir réaliser vos rêves et les projets qui sont un idéal pour vous, les projets que vous souhaitez concrétiser depuis longtemps. On nous parle de stabilité, on nous parle d'ancrage. On voit qu'il y a une situation où il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, mais cela ne fait que passer puisque nous avons les nuages, donc la situation va pouvoir s'éclaircir. On nous parle d'un dossier, on nous parle de quelque chose de concret sur le plan financier, on nous parle aussi de bonheur, de joie au niveau matériel, donc ça peut indiquer une rentrée d'argent, ça peut être aussi quelque chose qui arrive comme un cadeau. On nous indique que dans une situation, il y a eu quelque chose d'assez complexe à traverser. Donc ça peut être le fait qu'il y a eu une trahison au niveau amical ou de manière générale au niveau des relations. On nous parle ici de certaines choses qui étaient cachées. Donc vous allez avoir des messages, avoir des réponses par rapport à cette situation et pouvoir justement y voir plus clair. On nous indique des nouvelles d'une personne de votre passé. Ça peut être aussi bien au niveau amoureux, peut-être au niveau familial. Dans tous les cas, voyez comment cela résonne en vous. Par rapport à cette personne qui revient vers vous, eh bien la situation va être clarifiée. Et donc vous allez vous sentir beaucoup plus serein, vous allez vous sentir plus apaisé mais aussi soulagé dans une situation. On nous parle aussi d'une surprise, on nous parle aussi de quelque chose qui arrive comme un cadeau, parce qu'ici nous avons la clé. Donc il y a une situation qui se débloque. On nous parle notamment d'un message favorable, un message qui vous apporte une réponse positive. Il est aussi question d'une personne qui va exprimer ses sentiments, ses émotions. Alors, il peut y avoir effectivement des écrits, des communications qui ressortent, mais dans tous les cas, vous y voyez plus clair aussi dans une relation. Nous avons la lune qui va nous parler d'intuition et de ressenti. La lune, ce sont aussi des rêves où vous recevez des informations importantes. C'est une carte qui nous montre que vous avez beaucoup de clairvoyance et que cette intuition va vous permettre aussi de faire avancer les choses.
et de dépasser les doutes, de dépasser les incertitudes. Donc on a cet alignement qui ressort avec l'encre. C'est aussi le fait que vous souhaitez aller au bout de vos projets. Donc vous donnez tous les efforts, toutes les énergies nécessaires pour accomplir ce qui vous tient à cœur. Il y a effectivement cette notion de détermination. Et on nous parle aussi d'une relation qui est très passionnée. Donc ici, il s'agit aussi d'un rapprochement physique avec une personne avec qui il y a un attachement, avec qui il y a une connexion forte qui est présente. Mais c'est aussi quelqu'un avec qui vous vous sentez aligné, c'est aussi une personne avec qui vous ressentez des énergies très fluides. Nous avons la consultante. Alors la consultante représente une femme, donc ça peut être vous, ou ça peut être aussi une femme proche de vous. En tout cas, c'est une personne qui va se sentir plus épanouie, qui va faire preuve de courage, de détermination et qui va pouvoir trouver des solutions. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous et fait écho par rapport à ce que vous vivez. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot, donc voir les énergies qui ressortent. Alors, à la coupe, nous avons le 3 de coupe et le 8 d'épée. Donc effectivement, vous vous libérez des craintes et des peurs qui étaient présentes. On a ici de la joie qui revient à vous. Le 3 de coupe, c'est un moment festif. C'est une célébration qui arrive. Alors ça peut être aussi le fait de partager un événement avec d'autres personnes, mais de manière plus subtile, c'est le fait que vous allez vous sentir libéré d'une situation et avancer, parce que le 8 d'épée, c'est comme si vous aviez le sentiment d'être bloqué, alors qu'on vous indique que vous allez pouvoir trouver des solutions dans cette situation. Alors, au dos du jeu, nous avons le 8 de bâton. Donc ça nous confirme bien qu'il y a des changements rapides. Le 8 de bâton indique une accélération des événements, donc c'est une énergie plutôt dynamique. Ça rejoint la carte du cavalier. Ça nous montre aussi des déplacements importants dans ce mois, mais il va y avoir aussi des communications qui vont apporter de la clarté. Alors, nous avons le 8 de denier, nous avons la reine de denier, le 7 d'épée, le diable, l'ermite et nous avons le 10 d'épée. Donc vous arrivez au bout d'une situation douloureuse, mais surtout avec le 7 d'épée et le 10 d'épée, c'est la possibilité de vous libérer d'une trahison, de quelque chose de douloureux que vous avez traversé. On nous indique ici qu'il y a quelque chose qui vous passionne et ça ressort surtout par rapport à une activité ou au niveau professionnel. On voit qu'il y a vraiment cette énergie, cette connexion qui ressort. Le diable, en tout cas, nous parle de stabilité au niveau financier. Mais on voit que vous êtes très attaché à un projet et très investi également. La reine de denier indique aussi une stabilité au niveau matériel. C'est le fait de prendre des décisions concrètes dans ce domaine. On voit que vous allez faire le point puisque nous avons l'ermite. Donc l'ermite nous parle d'une période de réflexion. C'est une carte qui nous parle de maturité, de sagesse. Donc vous allez prendre le temps avant de prendre de nouvelles décisions. Il y a aussi le fait d'avoir beaucoup d'expérience dans une activité ou de manière générale au niveau professionnel. C'est le fait de vous perfectionner dans quelque chose vraiment que vous connaissez. Il y a vraiment cette notion de faire les choses en prenant en compte chaque détail. Et on voit bien que vous vous libérez des difficultés, vous vous libérez des souffrances qui étaient présentes. Donc c'est un mois où vous allez vous sentir libéré d'un poids et des difficultés qui étaient présentes. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi ce qui ressort au niveau amoureux. Donc avec cet oracle, on va voir justement ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'attente et la carte de la fusion. Donc ici, on peut voir qu'il y a une envie que les choses avancent rapidement par rapport à une personne avec qui vous ressentez beaucoup de connexion, quelqu'un avec qui vous êtes fusionnel. Donc vous souhaitez justement des changements rapides et vous libérer d'une période d'attente. Alors, au dos du jeu, nous avons la différence d'âge. Donc ça peut être en lien avec une personne qui a une différence d'âge ou toute autre différence par rapport à vous. Alors, nous avons la fidélité, la carte de l'attente, nous avons la réconciliation, le cadeau, le message, le passé
Nous avons la rencontre en soirée, l'affirmation de soi et la carte de la consultante. Alors ici, effectivement, on voit que vous allez avoir des réponses par rapport à une situation du passé, mais c'est aussi le retour d'une personne dans votre vie. Donc ça nous indique qu'il va y avoir une réconciliation. On nous parle d'un message, on nous parle d'une communication importante avec la personne de votre cœur. On peut voir aussi une déclaration d'amour, donc cette personne va exprimer ses sentiments, ses émotions. En tout cas, il est question d'une relation bienveillante, d'une relation aussi où vous partagez beaucoup de complicité. Ça peut nous indiquer quelqu'un que vous avez rencontré lors d'une soirée, lors d'un événement important. Dans tous les cas, vous allez vous affirmer tel que vous êtes au niveau amoureux. Vous allez accepter votre part de lumière et votre part d'ombre. Et on voit aussi que vous allez pouvoir exprimer vos émotions, vos sentiments à la personne de votre cœur. Donc il y a quelque chose du passé qui va être clarifié, mais aussi pour vous, il y a un avancement. On voit qu'il y a une prise de conscience par rapport à certaines choses que vous avez traversées. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi ce qui ressort avec les breloques. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons le signe du Gémeaux, nous avons le trèfle. Alors, ça peut être quelque chose d'inattendu, quelque chose de favorable par rapport à une personne du signe du Gémeaux. Et on nous indique aussi un déménagement assez rapide, en tous les cas avec le trèfle. On a aussi la lettre K qui ressort, donc qui peut être l'initiale d'une personne. Au niveau amical, ici, on a un projet qui vous relie à une personne de confiance. On peut nous parler d'un projet financier qui ressort. En tout cas, on voit une relation durable. Il est question aussi de prendre le temps de mettre en place un projet, d'analyser aussi tout ce qui se passe autour de vous. Au niveau sentimental et dans votre moi intérieur, il est question de plus de stabilité. La maison, c'est aussi un projet immobilier qui va pouvoir se concrétiser. Ça nous parle aussi d'une relation qui va être plus ancrée, une relation où il y a des bases solides. Au niveau familial, vous souhaitez vous libérer d'une situation toxique, une situation qui vous inquiète. Au niveau professionnel, on nous parle effectivement d'une passion et par rapport à cette passion, vous allez prendre des décisions concrètes. Sur le plan financier, il s'agit d'avoir des réponses, d'avoir beaucoup de clairvoyance. On nous parle aussi d'un alignement important au niveau des finances. Et nous avons le casque, donc vous allez entendre des informations, vous allez recevoir des messages qui vont vous guider. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que cela vous parle. Et on va prendre aussi 3 messages des anges. On va voir ce qu'ils souhaiteraient vous dire. Alors, le premier message, nous avons le 2 de l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. Alors ici, on nous parle effectivement d'une évolution sur le plan sentimental. Il s'agit d'une réconciliation, de plus de compréhension dans une relation. On vous dit en tout cas de garder espoir, les choses vont évoluer positivement. Nous avons le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc ici, vous allez pouvoir vous libérer des inquiétudes d'une période assez complexe que vous avez traversée. Et nous avons reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Donc ici, c'est une carte qui vous invite à être fier de vous, de tout ce que vous avez mis en place, de tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Et c'est un message aussi qui vous indique que vous allez avoir une grande reconnaissance pour tous vos efforts. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance a résonné en vous. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Dans tous les cas, je vous souhaite un magnifique mois de janvier, plein de belles énergies. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.